C'est maintenant au quotidien des expatriés français. Et cette semaine, Jacques Dujandil nous propose de faire connaissance avec un Français. Il s'appelle Frédéric. Il a décidé de tenter une vraie grande et nouvelle expérience aux États-Unis, à Las Vegas. Et ça lui réussit plutôt bien. Regardez son aventure. Alors, au tout départ, j'ai fait des formations de commercial, marketing, et parce que je faisais de la course automobile aussi en parallèle, j'ai eu l'opportunité de monter ma propre société en travailleur indépendant de pilote. Le patron de la société pour laquelle je travaille aujourd'hui m'avait contacté parce que je le connaissais déjà, je travaillais pour lui en France. Aujourd'hui, je suis Track Operation Manager, c'est-à-dire que je gère toutes les opérations sur le circuit de Las Vegas. J'ai différents départements à m'occuper, donc les instructeurs, donc avec la formation au niveau sécurité et aussi être sûr que le niveau global des prestations qu'on propose à nos clients est exceptionnel puisqu'on fait vraiment du produit de luxe. Donc en gros, je gère entre 80 et 90 personnes en fonction de l'année. Keep in mind if some people start to complain about that. Avant de venir aux États-Unis, je parlais l'anglais. Je pensais bien le parler. Quand je suis arrivé ici, j'ai un petit peu déchanté. J'ai vu que le niveau n'était pas le même. L'entreprise m'a pris des cours d'anglais. Donc j'ai 2 fois par semaine des cours de 2 heures de cours d'anglais pour progresser. Au niveau personnel, ça a été un petit peu compliqué la première année. Donc effectivement, on est arrivé pas mariés. On a dû se marier ici pour les papiers, pour qu'elle puisse rester. Donc on a fait un mariage à Las Vegas avec Elvis et tout ça, à la petite chapelle qui va bien. Là, on est en fin de 2e année, on va attaquer la 3e et ça se passe vraiment bien, donc on est content. Se loger à Las Vegas, c'est vraiment très simple. On arrive et je pense que le lendemain, on peut trouver un appartement. T'as failli avoir un but. On commence à vivre à l'américaine. Après, bien évidemment, il y a des choses qu'on a du mal à oublier. On s'est fait livrer notre petit service à raclette parce que ça nous manquait. Je vois surtout des Français, parce que toute la journée on travaille avec des Américains, donc le soir on a envie de se reposer et puis retrouver un petit peu nos souches. Les Américains aussi sont assez ouverts, donc on a vite tendance à nouer des petits liens avec les Américains et faire des sorties, aller boire un verre, regarder un match de football américain, du sport US, ils sont très friands de ça. Red Rock, c'est un parc d'État américain, donc qui est le point de rencontre des gens de Las Vegas le week-end pour aller faire des randonnées, voir la nature, sortir un petit peu du côté très actif du strip. Donc c'est vraiment un endroit très sympa où on peut se ressourcer le week-end pour attaquer la semaine au travail. La France nous manque pas plus que ça pour le moment. Ce qui nous manque vraiment, c'est nos liens avec nos familles, nos amis. Le côté culturel à Las Vegas, ça c'est pas ce qu'on a le mieux. Par contre, on a trouvé le beau temps tous les jours. Les gens sont vraiment très sympathiques. Il y a beaucoup moins de stress qu'en France où on a toujours un petit peu de pression. Là, c'est vraiment cool. Il y a 1 millier de Français qui, comme Frédéric et Aurore, vivent ici à Las Vegas, mais les autorités françaises s'accordent à dire qu'ils seraient entre 2 et 3 000. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas, d'ici aussi, on regarde France 2. Bah oui, mon cher Jacques Dujandil, on regarde France 2 partout, et Télématin partout, all over the world.